Salut les gars, c'est Ivan. De nos jours, les entreprises ont vraiment besoin d'un moyen efficace pour gérer leurs tâches quotidiennes, et c'est exactement là que le salarié en IA de haut niveau intervient. Si vous avez déjà travaillé dans une entreprise, vous pouvez probablement comprendre combien de choses se passent quotidiennement. Différentes demandes arrivent, des personnes remplissent les formulaires de site web, des gens vous contactent, les gens annulent le rendez-vous, nous devons envoyer des SMS à quelqu'un, envoyer votre email, tellement de choses partout. Et c'est exactement là que l'employé d'IA haut niveau intervient. Il y a tellement de fonctionnalités futuristes et intégrées que c'est un petit peu effrayant. Il nous faut de l'aide pour rédiger des avis et la réalisation d'appels téléphoniques pour vous, en passant par la réponse aux emails ou à l'aide de création de contenu, tout est inclus. Donc, si vous cherchez à augmenter l'engagement de vos clients tout en vous assurant que vous fonctionnez un petit peu plus facilement, cette vidéo est pour vous, car nous allons passer en revue étape par étape comment utiliser l'IA employée. Alors allons-y et plongeons directement dans le sujet. Maintenant, commençons par là. Assurez-vous d'aller voir votre agence ici et sur les paramètres de votre Mac, car nous devons allumer cette chose. Allez ici à rendez-vous employé IA et que tous les sous-comptes que vous avez, assurez-vous que cette fonctionnalité sera activée pour eux. Maintenant, vous pourriez vous demander quelles sont certaines des fonctionnalités intégrées dans ce produit. Web, nous allons tomber dans différentes catégories ici. Il y aura une IA vocale, une IA de conversation, des avis, du contenu, des flux de travail et même des entonnoirs. Pour commencer, examinons l'IA vocale. Alors pour vous les gars, assurez-vous d'être sur votre compte et de vous rendre dans le sous-compte où nous pourrons continuer à partir de là. Une fois que vous y êtes, et allons dans les paramètres où nous pourrons voir l'agent IA vocal sera juste une option, juste placée ici. Maintenant, pour que cette chose fonctionne, nous devons mettre en place une intégration téléphonique native, mais laissez-moi vous en dire un petit peu plus à ce sujet. Donc actuellement, chaque fois que quelqu'un vous appelle, en affaires, l'IA vocale peut effectivement en prendre l'initiative et y répondre avec le script et la formation qu'elle a reçue. Par exemple, disons que quelqu'un appelle pour demander des tarifs. On peut commencer par entraîner le modèle sur exactement ce qu'il faut dire, et nous pourrons ensuite fournir l'URL de notre site. Il va répondre avec les informations en fonction de ce qu'il a appris. La formation est incroyablement rapide. Donc une fois que vous avez donné beaucoup de matériel à travailler, et ce sur plus de longues périodes de temps, ça va être beaucoup plus précis. Et à l'avenir, c'est pas encore sorti, mais la version sortante est également en préparation, où elle pourra également passer des appels sortants pour vous. Et la façon dont je verrai ça, c'est que ce sera très similaire à un SDR ou à un commercial en développement des ventes qui va vous aider à fixer des rendez-vous pour vos réunions. Et une fois que ça sortira, ce sera comme du Terminator. Maintenant, passons à la deuxième partie de l'équation, qui va être l'intelligence artificielle de conversation. Comme vous le voyez ici, il sera juste au-dessus de l'agent vocal, juste là. Alors allons-y et cliquons pour créer un nouveau bot ici. Maintenant, il va être utilisé pour trois choses différentes. D'abord pour des questions-réponses générales, la réservation de rendez-vous, où nous pourrons commencer à partir de zéro. Maintenant, la manière dont je vais penser à celle-ci en particulier, c'est surtout en pensant à l'assistant vocal en parlant par téléphone. Il va parler à travers le texte réel via les médias sociaux ou l'email à chaque fois que quelqu'un parle au client. Donc par exemple, si quelqu'un pose une question basique sur quels seront leurs horaires, cela peut les aider. Et voyons à quoi ça ressemble sous le capot à partir de zéro. Appuyons sur continuer et voici les réglages de base où nous pourrons aller de l'avant et avoir des réponses suggestives ou même en mode automatique. Il répondra alors automatiquement en fonction des données entraînées. Et je recommande vivement celui-ci car il sera le plus efficace dans ce cas de figure. Et allumons cela. Nous pourrons avancer et sélectionner les chaînes sur lesquelles cela sera actif. Il peut être actif avec Instagram, Facebook, un widget de chat, et le prix auquel il sera dispo sera d'environ 2 cents par réponse, ce qui ne sera pas trop mal car ça vous fera gagner beaucoup de temps. Et si nous montons ici et que nous allons à l'entraînement, c'est en fait là que nous pourrons insérer cette URL et c'est là qu'elle va récupérer toutes ces infos. C'est vraiment cool car ça peut scanner automatiquement vos abonnés, site web, et à partir de là, boum, 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 il sait exactement quelle est la réponse en fonction des informations que vous lui fournissez. Alors si vous avez déjà un manuel pour vous, les employés que vous utilisez quotidiennement, je vais aller de l'avant, transformer ce manuel en texte et le jeter là-dedans, car ici ce sera beaucoup plus facile pour le système de comprendre, et il n'aura pas besoin de vacances ni de congé maladie. Et si vous allez aux objectifs du bot juste ici encore une fois, c'est là que vous pourrez aller de l'avant et modifier la personnalité spécifique qui va ajouter avec une intention spécifique des informations supplémentaires. Et bien sûr, vous pourrez ajouter ces valeurs personnalisées spécifiques sur la réservation d'un rendez-vous, déclenchant le flux de travail, ajoutant des informations de contact ou des trucs comme ça. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, assurez-vous que tout fonctionne bien, je vais simplement procéder à l'essai de la fonctionnalité du bot ici même. On peut continuer et avoir la conversation avec votre bot pour voir exactement s'il fonctionne correctement. Maintenant, le troisième composant, ce sera l'IA pour les avis et l'endroit où vous pourrez le trouver est à chaque fois que vous allez aller dans l'onglet réputation, juste là. On va dans les paramètres, l'IA des avis va résider juste ici. Maintenant, voici ce que cela vous permet de faire. Disons que vous dirigez un restaurant ou un atelier mécanique et que les gens laissent constamment leur avis sur Google, et surtout sur tout autre support. De toute façon, que ce soit positif ou négatif, si le propriétaire de cette entreprise répond à chacun de ses commentaires, cela donne une très bonne image. Mais souvent, ces entreprises n'ont tout simplement pas les capacités pour aller là-bas et répondre à chaque commentaire. Alors c'est exactement là que la Reviews IA intervient, parce qu'elle peut réellement le faire pour vous.
Actuellement, cette fonctionnalité n'est disponible que pour les avis Google et Facebook, mais à l'avenir, je suis sûr que l'équipe de High Level va les ajouter à d'autres domaines également. Et la meilleure partie à ce sujet, c'est dans les paramètres juste là, et on peut aller de l'avant et activer la voix de la marque ou la manière dont votre marque sonne. Et de cette manière, toutes les réponses seront personnalisées et adaptées à l'image de marque que vous auriez aimé transmettre. Le quatrième élément du puzzle sera l'IA de contenu, qui va être l'un de mes favoris. Si nous allons dans le marketing juste ici et qu'on fait défiler vers le bas, on pourra voir qu'on peut littéralement générer du contenu périn en utilisant l'IA. Laissez-moi vous montrer un petit exemple rapide de comment cela fonctionne. Si nous retournons au stockage des médias juste ici et que nous cliquons sur le petit robot, allons-y et créons quelque chose de très basique que nous voulons créer. Par exemple, un restaurant qui combine la cuisine russe et mongole. Je veux que le style de l'image soit animé, ok? C'est comme ça que j'aime ça. Alors on appuie sur le bouton générer et voyons ce que ça me donne. Je suis curieux car je viens originellement de Russie. Wow, ça a l'air délicieux, et je sais même pas ce que c'est, mais ça a l'air bon. Et encore une fois, c'est qu'une seule version de ce qu'on peut faire. Si on veut en télécharger davantage, on pourra aussi. Si vous utilisez l'IA pour vos efforts quotidiens de manière assez intensive, ce que je recommande vivement, c'est de passer au plan illimité d'employer IA, car ça vous donnera un nombre illimité de minutes d'agent IA avec l'IA vocale, les messages de conversation, l'IA conversationnelle, les avis et la génération de contenu. La génération d'images est facturée mensuellement, ça coûte environ 127 $ par mois. Et je sens que si vous voulez l'utiliser à chaque fois, car ça vous facture à chaque utilisation, ça va juste s'accumuler sur le long terme. Donc si vous en avez besoin de beaucoup, je dirais simplement de prendre la version limitée, car ça va faciliter votre utilisation, rendre votre vie beaucoup plus facile. Mais pour l'IA de contenu, c'est pas seulement des images, ça peut également vous aider à développer des articles de blog, des annonces, des emails, tout ce que vous voulez, ok? Quelque chose d'un point de vue créatif que vous lancez réellement est là pour vous, les contacts marketing. Vous pouvez y aller et en faire. Même si c'est peut-être pas le produit final que vous envoyez, ça vous donne un très bon point de départ juste pour avoir quelque chose devant. Et de cette manière, vous ne démarrerez pas de zéro. Maintenant, la cinquième fonctionnalité ici sera notre assistant AI de flux de travail. Et ça va vraiment être utile, surtout si vous n'êtes pas très doué en technologie. Retournons sur notre portail ici et allons dans l'automatisation. Appuyons sur créer un flux de travail et voyons ce que ça nous donne. Alors, on y va et on commence à zéro. Maintenant, pour le dire simplement, un flux de travail est essentiellement un mélange d'instructions conditionnelles. Donc si quelque chose que X, Y ou Z va suivre, par exemple si un formulaire est soumis, alors X, Y et Z, comme l'envoi d'un texte et ensuite 3 jours plus tard l'envoi d'un email, c'est ce qui va se produire. Alors voilà comment se déroule notre flux de travail. C'est à peu près une série d'étapes qui vont se produire les unes après les autres. Pour vous assurer que les perspectives sont impliquées et que tout se passe comme vous le souhaitez sur vos plateformes, en général, il faudra ajouter ces déclencheurs un par un. Donc par exemple, s'il y a un rappel d'anniversaire, ou si un contact a changé, ou si un prospect est généré, ou si le statut d'un rendez-vous a changé, les utilisateurs qui ont réservé un rendez-vous sont verrouillés et les factures sont envoyées tout de suite. Vous l'appelez, il y a tellement de déclencheurs différents que ça devient impossible de le faire manuellement à chaque fois, surtout si ça fonctionne, parce qu'à chaque fois je dois tester le flux de travail et m'assurer qu'il est opérationnel. Donc ce que je vous recommande vivement de faire, c'est d'aller là-bas, sur cette petite icône rose, on va le faire, d'écrire ce flux, et ça va vous aider à le développer. On veut un flux de travail où une fois qu'on a soumis un formulaire, un SMS est envoyé. Boum. Et comme vous le voyez, cela vous dit en réalité exactement quoi faire étape par étape. Déclencheur, formulaire soumis, action, envoi de SMS, et cela nous indique exactement quelle propriété y mettre. Donc voyez-le simplement comme si cela le faisait pour vous. Voici quelques actions suggérées. On peut également ajouter, envoyer un email à un client, ou mettre à jour un champ de contact spécifique, ajouter une étiquette, voire même une notification interne. En plus de simplement décrire le flux de travail, vous pouvez également poser des questions sur la construction. Par exemple, si je veux avancer et créer quelque chose après qu'un formulaire a été soumis, puis envoyer un message suivi d'un email 4 jours plus tard. Comme vous pouvez le voir, il est en fait en train de le construire pour nous, en nous donnant un déclencheur par déclencheur de ce qu'il va faire. Et à partir de là, si nous avons des questions à ce sujet, nous pourrons en fait le décrire et le poser comme un flux de travail. Et comme vous le voyez, ça nous donne une direction étape par étape de ce que nous devons faire pour ajouter le flux de travail. Donc cela nous donne un déclencheur, puis une action pour envoyer un SMS, puis attendre, puis envoyer un email. Et il recommande en fait 4 autres actions à ajouter. Alors ça pourrait être assez utile lors de la conception de vos flux de travail. Parce que souvent, quand je le fais, je me trompe et je déteste quand les choses se cassent. Alors je vais juste commencer à jouer avec cette fonctionnalité pour vous aider un petit peu à faire des brainstorming et vous aider à apprendre le système. Et la dernière chose sera l'entonnoir de l'IA juste ici et la manière dont ça fonctionne. Revenons à nos flux de travail, allons sur les sites, allons sur les entonnoirs et créons un nouvel entonnoir à partir de zéro. Le funnel AI est en fait une version bêta, alors allons-y et voyons comment cela fonctionne. Ça va être un atelier de mécanique qui répare les fenêtres. On va être mécanicien carrossier, on va appuyer sur suivant, et notre objectif va être de générer plus de leads et les contacts doivent se sentir amicaux. Alors voyons ce que ça nous apporte, et boum, vous avez les gars, comme vous le voyez,
il va y avoir une page d'atterrissage et d'entonnoir très basique. Et ici, je comprends, même si vous ne le publiez pas complètement maintenant tout de suite, que c'est un excellent point de départ pour vous d'avoir quelque chose au lieu de commencer à zéro. Je déteste dire ça, mais à l'époque où j'utilisais des choses comme Weebly, je devais tout faire à partir de zéro et ça a pris tellement de temps que je peux même pas imaginer comment les gens devaient utiliser HTML pour tout construire dès le début. Ça rend les choses tellement plus faciles d'un point de vue de la réflexion pour vous donner quelque chose pour commencer. Et ensuite, on peut toujours changer et vérifier. Il a en fait aussi créé une version mobile pour nous, donc si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez modifier cela en conséquence. Et au fait, les gars, si vous voulez essayer une plateforme haut de gamme complètement gratuite avec tous les outils IA qu'elle propose, consultez le lien ci-dessous dans la description. Et une fois que vous cliquez sur le lien, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'essai gratuit de 14 jours juste ici. Ajoutez le nom de l'entreprise, nom complet, numéro de téléphone, adresse email que vous voulez utiliser. À partir de là, ça vous mènera à l'étape 2, où vous allez sélectionner le plan que vous voulez utiliser. Pour les personnes qui gèrent une agence ou une entreprise de quelque sorte et qui veulent avoir beaucoup de sous-comptes ou de filiales sur leur compte, je recommanderais le plan illimité, car il offre déjà un nombre illimité de sous-comptes disponibles. Cependant, si vous ne faites que gérer votre propre entreprise, le plan de démarrage conviendra parfaitement. Et c'est pourquoi le niveau élevé est plutôt génial, car la plupart des fonctionnalités seront déjà incluses dans le plan de démarrage. Et la principale raison pour laquelle les gens passent au forfait illimité est la possibilité de créer des sous-comptes. Allez-y et entrez le vôtre. Les informations de paiement seront demandées une fois laissé terminer, mais rappelez-vous que vous ne serez pas débité pour les 14 premiers jours. Donc vous avez ces 14 jours pour essayer la plateforme et voir si vous l'aimez ou non. Et voilà, comme vous l'avez vu, les employés en intelligence artificielle de haut niveau sont à la fois effrayants, mais en même temps, ils peuvent rendre les choses beaucoup plus efficaces pour les entreprises. Donc si vous voulez essayer la plateforme, comme je l'ai dit précédemment, le lien est ci-dessous dans la description pour un essai gratuit. Et n'oubliez pas, sur cette chaîne, nous réalisons des vidéos concernant différents outils et plateformes pour vous aider à démarrer ou développer votre entreprise. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile ou en avez tiré de la valeur, assurez-vous de laisser un pouce en l'air et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. À la prochaine, peace.